Dans l'aride désert de la péninsule du Sinaï, une atmosphère de désespoir régnait. Les Israélites, ayant échappé à l'esclavage en Égypte, erraient dans le désert, leur cœur rempli d'espoir mais assailli par le doute. Ils avaient été témoins de miracles, la mer Rouge s'étant ouverte, la manne tombant du ciel, mais maintenant, ils faisaient face à un nouveau défi qui mettrait leur foi à l'épreuve. Le soleil frappait durement le camp, projetant de longues ombres sur le sable. Chaque jour se confondait avec le suivant, marqué seulement par la routine monotone de la collecte de la manne et de l'eau. Leurs pieds étaient fatigués et leurs esprits épuisés. Alors qu'ils traversaient cette terre désolée, ils commencèrent à se plaindre contre Moïse et Dieu. Nombres chapitre 21, verset 5. Et le peuple parla contre Dieu et contre Moïse, disant: Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour mourir dans ce désert? Car il n'y a ni pain ni eau, et notre âme est dégoûtée de ce pain sans valeur. Les plaintes commencèrent comme des murmures mais grandirent rapidement en un cœur de mécontentement. Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte pour mourir dans ce désert, criait-il. Il n'y a pas de nourriture ni d'eau, et notre âme déteste cette manne. En réponse à leurs plaintes, Dieu envoya des serpents venimeux parmi eux. Ces serpents s'introduisirent dans leur camp, mordant de nombreux Israélites et provoquant une grande souffrance. La panique s'empara du camp alors que les gens criaient d'angoisse. Nombres chapitre 21, verset 6. Alors le Seigneur envoya des serpents ardents parmi le peuple, et ils mordirent le peuple, et beaucoup des enfants d'Israël moururent. Alors qu'ils souffraient des morsures de serpents, ils réalisèrent leur grave erreur. Ils se tournèrent vers Moïse avec désespoir, suppliant qu'il intercède auprès de Dieu pour qu'il les délivre de leur souffrance. Moïse intercéda pour le peuple devant Dieu. Il gravit une colline voisine pour prier ardemment pour ses compatriotes. Alors qu'il s'agenouillait en prière, il pouvait entendre leurs cris résonner dans son cœur. Un mélange de peur et de regret emplissait l'air autour de lui. Nombres chapitre 21, verset 7. C'est pourquoi le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre le Seigneur et contre toi, prie le Seigneur afin qu'il éloigne de nous les serpents. Alors Moïse pria pour le peuple. Dans sa miséricorde, Dieu fournit une solution à leur détresse. Il ordonna à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de le dresser sur un mât. Quiconque avait été mordu pourrait regarder ce serpent d'airain et vivre. Nombres chapitre 21, verset 8. Alors le Seigneur dit à Moïse: Fais un serpent ardent et mets-le sur un mât, et quiconque aura été mordu, en le regardant, vivra. Avec urgence dans son cœur, Moïse retourna au camp avec les instructions de Dieu. Il rassembla des matériaux, du bronze parmi les trésors qu'ils avaient pris en Égypte et commença à façonner un serpent. Alors qu'il travaillait avec diligence sous les yeux attentifs des Israélites, des questions circulaient autour de lui. Que fait-il? Se demandaient certains à voix haute. Comment un simple serpent peut-il nous sauver? D'autres observaient avec scepticisme mais restaient silencieux. Moïse façonna le bronze en un serpent avec soin. Ce n'était pas un serpent ordinaire mais celui qui représentait à la fois le jugement pour le péché et l'espoir pour la guérison. Lorsqu'il eut terminé, il l'éleva haut sur un mât pour que tous puissent le voir. Nombres chapitre 21, verset 9. Ainsi Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur un mât, et si un serpent mordait quelqu'un, quand il regardait le serpent d'airain, il vivait. Le moment arriva où Moïse se tenait devant les Israélites assemblés, tenant haut le serpent d'airain monté sur son mât. Son expression devait transmettre autorité et espoir alors qu'il appelait le peuple.
La foule était diverse, certains individus avaient l'air pleins d'espoir, tandis que d'autres paraissaient dubitatifs. Avec des larmes aux yeux et une douleur dans leur cœur, beaucoup s'approchèrent avec tremblement. Ils comprenaient que cet acte nécessitait la foi, un acte simple qui les mènerait vers la guérison. Alors que Moïse appelait à regarder vers le serpent d'airain, ceux qui avaient été mordus commencèrent à se rassembler autour de lui avec désespoir dans leurs yeux. Ils savaient que cet acte nécessitait une foi profonde, une foi qui pourrait les sauver. En ce moment où ils levèrent les yeux vers ce symbole d'espoir, quelque chose d'extraordinaire se produisit, l'espoir s'enflammait en eux comme une flamme ravivée après avoir été éteinte. Nombre chapitre 21, verset 9. Ainsi Moïse fit un serpent d'airain et le mit sur un mât, et si un serpent mordait quelqu'un, quand il regardait le serpent d'airain, il vivait. Les nouvelles se répandirent rapidement dans tout le camp comme une traînée de poussière, rapportant que ceux qui regardaient vers le serpent d'airain étaient guéris. Les familles se réjouissaient alors que leurs proches revenaient du seuil de la mort à la vie. L'acte était simple mais profond, il exigeait qu'ils fassent confiance à la provision divine, même lorsque les circonstances semblaient désespérées. Le pouvoir de guérison ne résidait pas dans le serpent de bronze lui-même, mais plutôt dans leur foi envers la promesse divine. Les jours passèrent alors que davantage de personnes venaient chercher la guérison par la foi. Chaque personne guérie devenait un témoignage parmi ceux qui souffraient encore, un rappel que lever les yeux vers le serpent d'airain pouvait les ramener à la vie. Moïse observa comment cet événement unique transformait les cœurs au sein de sa communauté. Les Israélites ne se plaignaient plus contre Dieu, mais plutôt louaient désormais sa miséricorde. Psaume 107 verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours, proclamait-il. Avec chaque guérison venait une prise de conscience collective. Ils avaient oublié si facilement la bonté divine qui les avait conduits jusqu'ici. Le serpent d'airain devint non seulement un symbole physique mais aussi une représentation spirituelle du salut par la foi. Cette histoire devint une partie intégrante de leur héritage culturel, un récit transmis aux générations futures comme un témoignage vivant du pouvoir rédempteur de Dieu. Au fil du temps après cet événement miraculeux, cette histoire devint ancrée dans la mémoire collective d'Israël, un témoignage illustrant la fidélité divine même au milieu de la rébellion. Les enfants grandissaient en entendant ces récits racontés autour des feux chaque nuit, des histoires sur comment regarder vers le haut menait à la guérison, comment la foi restaurait même au milieu des épreuves rencontrées tout au long des voyages partagés ensemble. Le serpent d'airain resta un objet vénéré par beaucoup mais aussi une mise en garde contre l'adoration mal placée. Il fut finalement détruit durant le règne du roi Ézéchias lorsque les gens commencèrent à lui rendre hommage plutôt qu'à Dieu lui-même. 2 Rois chapitre 18, verset 4. Il ôta les hauts lieux et brisa les piliers sacrés, coupa l'image en bois, brisa en morceaux le serpent d'airain que Moïse avait fait. Cette action servit de rappel que bien que les symboles puissent nous guider vers la vérité, notre attention doit toujours rester centrée sur Dieu. Souvenons-nous que le récit du « serpent d'airain » a eu un écho plus retentissant dans la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même, lors de son épique échange avec le docteur Nicodème, en Jean chapitre 3. Dans ce contexte, à partir du verset 13, lisons la parole du Seigneur. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé,
mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Le même récit a été rappelé, entre autres, par Paul, l'envoyé de Jésus-Christ, pour servir d'avertissement contre l'idolâtrie, et les murmures comme nos pères dans le désert. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 du verset 1 au verset 12, il écrit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par les serpents. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. L'histoire du serpent d'airain illustre des vérités profondes concernant la nature humaine, notre tendance à nous éloigner de la gratitude vers la plainte et l'infinie miséricorde divine envers ceux qui reviennent vers lui par la foi. Elle nous invite également à réfléchir sur nos propres vies. Regardons-nous vers nos propres serpents d'airain en quête de guérison? Ou plaçons-nous notre confiance uniquement en Dieu? Alors que nous naviguons à travers nos propres déserts remplis d'épreuves, puissions-nous nous rappeler que la guérison se trouve non seulement dans des symboles mais aussi dans notre foi elle-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce en haut, à partager massivement cette vidéo, et à vous abonner à ma chaîne, pour être régulièrement informé des nouvelles publications, et suivre des histoires épiques, inspirantes et édifiantes. Avant de tirer le rideau sur cette vidéo, je vous invite et vous exhorte à lire régulièrement la Bible vous-même, quelle que soit votre position, soit pour affermir votre foi, si vous êtes croyant, soit pour donner du poids à vos arguments dans le choix qui est le vôtre. À très bientôt. Au Christ Rédempteur soit toute la gloire.